Alors, vous avez déjà ouvert step 7. Suivant. Narto 314. On prend la CPU 314. IFM. Suivant. OB1. Langage à contact. Suivant. Le nom du projet. Graph 7 de base. Graph 7. Créer. Créer. À partir d'ici, ce qu'il faut faire, il faut aller à bloc, clic droit, insérer un nouvel objet, bloc fonctionnel, d'accord, bloc fonctionnel, FB1, donner un nom symbolique, un nom quelconque, d'accord, mais je prends chariot, chariot, ok, commentaire, aucun commentaire, et là, vous devez choisir le langage, graphe, d'accord, graphe, ok. Ok. Comme vous avez, je ne vais pas faire de table mnémonique. D'accord? Je vais écrire les adresses directement. J'ouvre le FB1. Le FB1. Donc vous avez ici la... plus d'espace. Ok, donc vous avez, on clique sur la première étape, vous avez donc par défaut une étape initiale. D'accord, donc remarquez qu'elle est représentée par double carreau. Après, on peut passer à étape transition. Étape transition. D'accord, on avait fait l'exemple du chariot. Combien d'étapes et de transition? On a 3. D'accord. D'accord. 2 étapes. Là, l'étape à partir de... Donc, je vais prendre ici, on prend ici, je vais programmer les transitions. D'accord, les transitions. Donc, il faut être en langage. Ici, vous n'êtes pas sur le langage ladder, parce que vous avez ici le et, le ou, et ici, c'est donc affichage, le langage à contact. D'accord. Donc, à ce moment, vous pouvez le changer. Et là, vous avez les conditions initiales et des particles. Conditions initiales, je vais prendre une adresse, par exemple E124. Alors E124.0. Ok, validé. Je peux agrandir. Je vais agrandir un petit peu. C'est bon? D'accord, donc après je vais rétrécir. Après vous avez ici, on prend une nouvelle adresse E124.1, validé. D'accord, ça c'est le départ cycle. Je peux attribuer le mnémonique à ce niveau-là. Vous savez comment attribuer le mnémonique? Insérer, éditer mnémonique. Éditer mnémonique, et je mets ici le mnémonique. Conditions initiales ici, c'est les conditions initiales, il est à l'extrême gauche. G, d'accord, petit G, ok, appliqué. Départ cycle, la deuxième adresse, donc je peux la mettre ici, d'accord. Éditer mnémonique, éditer les mnémoniques, et je mets ici départ cycle. DCY, d'accord, appliquer, et je fermer. Ok, je rajoute ici la deuxième adresse, c'est E124. En majuscule, 124.2, c'est ça, point 2, validé. Donc je peux rajouter là aussi mnémonique, éditer les mnémoniques, et je vais mettre ici mnémonique D, petit D, ok, appliqué, ok, j'ai pas appliqué, c'est bon. Donc là il revient à la position
revient à la position gauche. Donc là, c'est E 124, E 124.0. À chaque fois, je me trompe. E 124.0. Validé. C'est bon? Alors là, j'ai mis les transitions. Ok? Les transitions. Alors là, c'est un déplacement droite-gauche. Après, je vais vous montrer comment insérer le compteur. D'accord? On commence dans un premier lieu par l'exemple simple, droite-gauche, et après, on va insérer le compteur. Donc là, je dois programmer maintenant les étapes. Ok? Les étapes, on doit mettre les actions. Alors là, je fais un clic ici. Ok? Clic droit. Insérer un nouvel élément. Action. Ok? S'il vous donne graphe, parce que le champ, tout le champ aux alentours du graphe 7, vous pouvez rajouter un graphe. Je m'explique. Alors là, si je me mets ici, par exemple, je peux me mettre ici, je mets clic droit, insérer un nouvel élément graphe. D'accord? Si vous trouvez graphe, c'est pas ce qu'on cherche. Donc il faut se situer sur l'action, d'accord? Sur l'étape, clic droit, un nouvel élément action. D'accord? Il me rajoute ce premier champ, c'est un champ qu'il ne faut pas toucher. C'est un champ de mnémonique. D'accord? C'est un champ de commentaire. Ok? Donc là, avec le champ, ce n'est pas de l'exécutable par le microprocesseur. Il faut programmer aucune action même, mais vous pouvez mettre un commentaire. Alors, on avait dit qu'on va mettre l'action continue. Les actions continues sont précédées d'un N. Et je mets l'adresse. Je vais mettre l'adresse du A 124.0. Ok? Je peux mettre une autre action. Si vous voulez rajouter une autre action, d'accord? Clic droit encore, insérer un nouvel élément action et ça va se rajouter. Je suppose que j'ai une lampe, par exemple, qui va s'allumer lors du passage de la gauche vers la droite. Donc vous avez N, toujours, N, et je mets A 124.5 par exemple. C'est la lampe. Alors, je vais passer à l'autre étape. Clic droit. Insérer un nouvel élément action. Clic droit encore. Insérer un nouvel élément action. Vous y êtes? Et là, je vais mettre ici N avec un double clic N. Et là, je vais mettre A 124.1. Et là, je vais mettre N, une autre lampe verte par exemple, N, et là j'ai A124, voilà, .6. Ok, donc ainsi j'ai terminé, j'ai pas encore terminé, pardon. Il faut faire la liaison entre la transition 3 et l'étape step 1 et l'étape initiale. Comment la faire? Il faut se positionner, voilà, sur la transition et vous allez voir active le saut S. Insérer saut. Je clique, il va me donner step vers quelle étape? On a déjà parlé de ça, vers l'étape initiale S1. Quand je valide, je vais avoir ici la transition T3. C'est clair? Donc quand je termine, je dois sauvegarder, enregistrer. Une fois enregistré, normalement, il me donne des commentaires si tout est correct, etc. Donc ici, j'ai serré un petit peu, il me donne un petit commentaire pour dire des avertissements, des étapes sans action, etc. Alors après, je vais passer sur le OB1. OB1. Donc remarquez qu'il y a création de plusieurs éléments ici. D'accord? Ce sont des éléments qui sont, bien sûr, qui annexent le graphe 7. Vous avez ce qu'on appelle ici un DB, c'est un bloc de données, un DB d'instance dans lequel il met les données instantanées. Ce FC72, c'est une fonction. On les appelle les fonctions chez Siemens. D'accord? Il y a 3 fonctions qui vont avec le graphe 7. Il y a la FC71, 72 et 73. Elles dépendent du type de l'automate. D'accord? Ça dépend du type de l'automate. C'est clair. Donc là, sur le simulateur, les 3 fonctionnent, mais sur l'automate, il faut voir quelle est la bonne pour votre automate. Ça veut dire vous pouvez avoir un fichier qui va fonctionner bien sur le simulateur, mais qui ne va pas bien fonctionner sur l'automate programmable. Ok? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va aller à OB1 et on va faire un appel. OB1, j'ouvre le OB1
Je vais me situer ici. D'accord? Je me situe ici. Donc, je l'ai fermé, je suppose. Donc, je veux juste le déplacer. Je veux juste le déplacer pour voir mieux. Donc là, vous allez vers FB et vous allez voir votre bloc chariot. On l'a appelé chariot. Je fais un double clic et j'ai ici mon bloc. Alors, il faut donner ici le DB. Sur ce point d'interrogation, il faut donner le DB. Dès que vous cliquez sur un alphabet quelconque, vous aurez DB1 qui est déjà créé, que vous avez vu. Donc, je fais un double clic et je valide. OK? Quand je valide, je vais enregistrer. Enregistrer. Maintenant, j'ai terminé la saisie de mon graph. C'est clair? Donc, passez par, dans un premier lieu, créer un FB, écrire votre graph dans le FB, puis revenir pour faire un appel à partir du OB. Parce que le OB, c'est le bloc d'organisation cyclique. C'est le premier scruté par le processeur. Quand vous passez en mode REM, il passe à voir le OB1. D'accord? Si vous ne faites pas d'appel vers le OB1, il ne va jamais voir le FB. OK? Parce que lui, il exécute le contenu de OB1. Donc, vous arrêtez là. Je dois voir M. Zouhel pour... OK? Donc là, on a terminé la création du programme. Ce qu'on va faire par la suite, on va le vérifier. On doit vérifier le programme. On va faire la simulation. Le simulateur, vous voyez déjà? Non, c'est le graph 7. C'est le graph 7. Donc, on va revenir pour ouvrir le simulateur. Simulateur. Ça va prendre du temps. Alors, il faut activer toujours visible. Je fais une réduction. Par la suite, donc j'ai le E124 et la A124. Il faut partir à bloc ou plutôt station carrément. D'accord? Mais je me charger le FPM bouhdo. Faites bien attention. La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent vers charger. Il ne faut pas le faire. Si vous le faites, rien ne va fonctionner. OK? Donc, bloc, minimum tous les blocs, sinon toute la station. D'accord? Alors, charger. Oui. Oui. On a chargé, je suppose. Je vais faire la vérification. Donc là, je vais ouvrir. Je vais passer en mode REM. Je vais je vais mettre les lunettes. Et là, l'étape initiale s'active sans condition au début du cycle. D'accord? L'étape initiale, elle s'active sans condition au début du cycle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les conditions initiales. Donc, E124.0, G. J'appuie sur départ cycle. Il passe à la deuxième étape. D'accord? Je relâche. Vous voyez, les sorties, elles sont activées. A124.0, mais A124.5. D'accord? La lampe et le déplacement. Après, vous avez le DC.2. Je relâche. Il se déplace jusqu'à G. G, c'est le 1. C'est le 1? Non, c'est pas le 1. C'est le 0. Le 0. C'est bon? Ça fait. La programmation sur là. Donc là, vous êtes sûr, bien sûr, vous êtes sur le simulateur. Le simulateur, c'est comme l'automate. On l'a déjà vérifié, c'est comme l'automate. C'est exactement comme l'automate. Sauf que vous aurez ici des interrupteurs que vous allez activer. Alors, par la suite, il faut revenir ici. Il faut revenir. Et stop.